Bonjour à tous et à toutes, ici Mookie. J'espère que vous passez un bel été. Bienvenue dans la 19e leçon de Hindi où nous abordons les postpositions. C'est la partie 2. Si vous voulez voir la partie 1, vous pouvez cliquer sur l'icône en haut à droite de votre écran ou consulter la playlist. Aujourd'hui, nous allons aborder la postposition suivante, lié. Comme pour la partie 1, nous suivons la formule syntaxique suivante, sujet, objet, postposition, verbe ou SOPV. Que signifie lié? C'est l'équivalent de notre pour. Comme en français, on va utiliser pour une personne ou pour une action. Comme pour dire, c'est pour mon ami. Mais attention, il y a un petit twist. Prenons la phrase suivante. L'eau est pour ma mère. L'eau qui est pani, pani. Ma mère, meri ma, pour lié. Et est qui est है. पानी मेरी माँ के लिए है. पानी मेरी माँ के लिए है. पानी मेरी माँ के लिए है. L'eau est pour ma mère. Mais si on veut dire que l'eau est pour moi, qu'est-ce qu'on dit? मैं के लिए? Non. On va dire मेरे लिए. Pour moi, on va utiliser la forme oblique du pronom personnel. Donc si on veut utiliser tum, le tu familier, et on veut dire pour toi, on va dire तुम्हारे लिए. तुम्हारे लिए. Si on veut utiliser tu, le tu intime, तेरे लिए, que vous retrouverez dans toutes sortes de chansons d'amour Bollywood. Essayez avec nous. Hum. Très bien. हमारे लिए. हमारे लिए. Pour vous, आपके लिए. Si vous voulez dire pour lui ou pour elle, उसके लिए, उसके लिए. Et enfin, pour eux ou pour elles au pluriel, उनके लिए. उनके लिए. Vous l'aurez compris, c'est le twist. Si nous utilisons une postposition, le pronom personnel oblique va s'y greffer. C'est comme ça qu'on fait la distinction entre le pronom personnel sujet, मैं, तुम, tu, etc. et le pronom personnel objet ou oblique, मेरे, तुम्हारे, तेरे, etc. Essayons un autre exemple. Prenons le stylo, कलम. Comment diriez-vous le stylo est pour moi? कलम मेरे लिए है. Très bien. कलम मेरे लिए है. Le stylo est pour toi. तुम. कलम तुम्हारे लिए है. कलम तुम्हारे लिए है. Excellent. Le stylo est pour toi. Tu. कलम तेरे लिए है. कलम तेरे लिए है. Le stylo est pour nous. कलम हमारे लिए है. कलम हमारे लिए है. Le stylo est pour vous. कलम आपके लिए है. कलम आपके लिए है. Ou si c'est vous, quand on s'adresse à un groupe, कलम आप लोग के लिए है. कलम आप लोग के लिए है. Le stylo
est pour lui ou elle. Kalam uske liye hai. Kalam uske liye hai. Le stylo est pour eux ou elles, pluriel. Kalam unke liye hai. Kalam unke liye hai. Ainsi, si je vous demande pour qui est ce stylo, Wo kalam konke liye hai, vous pouvez répondre n'importe laquelle de ces phrases selon le contexte. Ce stylo est pour moi. Excellent. Wo kalam mere liye hai. On peut aussi utiliser ke liye dans un autre contexte, c'est-à-dire pour répondre à une question qui requiert une action. Par exemple, je peux demander à un ami « Pourquoi tu vas au marché ?» Kion bazar ko jarahe ho. Il peut me répondre « Pour acheter des pommes ». Seb karidne ke liye. Donc, si je vous demande « Pourquoi avez-vous un verre d'eau ?» Kion apke pas ek pani ka gilas, vous pouvez répondre « Pour boire ». Pine ke liye. Vous remarquerez d'ailleurs que bien que nous utilisions des verbes à l'infinitif en français, dans le cas d'un verbe en hindi, le na de l'infinitif est remplacé par ne devant ke liye. C'est parce que, comme pour les prénoms personnels, le verbe prend une forme oblique devant la postposition. Portez-y attention quand vous pratiquez votre hindi. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cette leçon de hindi. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez et abonnez-vous pour que nous atteignions 1000 abonnés sur YouTube d'ici décembre 2026. Sur ce, je m'appelle Mookie, vous êtes sur la chaîne Mookie Dunia. Merci et à bientôt. Dhanyavad or pir mirenge.